5h30, c'est la moyenne quotidienne de temps d'écran sur mon smartphone de la semaine dernière, il y a 2 semaines. 5h30 par jour, soit 38h36 dans la semaine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Cette vidéo n'aura pas pour objectif de vous aider à vous endormir, mais peut-être vous aidera quand même à vous détendre ou à prendre conscience de certaines choses. Mais surtout, je ne cherche absolument pas à me jeter la pierre, à vous jeter la pierre, mais simplement à prendre un petit peu de recul et à se poser les bonnes questions. Je vous invite bien sûr, pendant cette vidéo, à aller regarder votre temps d'écran sur votre smartphone. Après, pendant la vidéo, comme vous voulez. Et regardez un petit peu combien de temps vous passez par jour. Combien de temps vous pensez passer d'abord, et ensuite combien de temps vous passez par jour. Alors, il y a quelques semaines, j'ai déjà essayé de passer beaucoup moins de temps sur mon smartphone. Et j'avais réussi à passer, je crois, même pas 10 heures dans la semaine, ce qui donne une moyenne d'un petit peu plus d'1 heure par jour, ce qui reste très largement potable, très intéressant. Et je crois que j'avais même essayé de passer en dessous de la barre des 7 heures, je me demande si j'avais pas réussi. Bref, comme quoi c'est possible de passer qu'1 heure par jour. Et pourtant, 1 heure déjà, c'est beaucoup. 1 heure sur son téléphone. Mais le temps passe tellement vite que malheureusement l'heure elle vient très très vite. Alors sur ces 38 heures, j'ai presque 21 heures de WhatsApp, 10h30 d'Instagram. Alors je me suis dit, bon, Instagram, faut savoir que on a le réseau social, donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, dans la description. Je poste un petit peu, je mets des stories, je discute avec vous aussi, je vous réponds, etc. Mais en fait, ça fait pas du tout 11 heures dans la semaine. Si je prends tout ça en compte, ça peut prendre peut-être 1 heure, allez, 1h30, 2 heures grand max. Non. Le reste, c'est du swipe. Ouais, je suis sur les reels. Instagram, bah oui. À défaut d'être sur TikTok. J'ai jamais installé TikTok. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo ? Le but, c'est surtout de se rendre compte des choses. Et j'aimerais bien modifier un petit peu cela. Là, c'est une vidéo vraiment à cœur ouvert, on va dire. Je vous parle vraiment entre vous et moi, quoi. C'est plus une vidéo vraiment détente, c'est une vidéo un petit peu plus personnelle. D'ailleurs, ce violet... Okay. Non, je croyais que c'était fait avec le bleu et le... Mais non, c'est du violet. Pardon. Du coup, je m'y perds dans mes explications. J'aimerais bien passer moins de temps sur mon smartphone. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas où j'en suis sur la chaîne, mais à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est 3 semaines avant l'heure à laquelle vous la regardez. Enfin, si vous la regardez au moment où elle est postée. Donc j'ai 3 semaines de vidéo d'avance. Parce que, vous le savez, je vais partir au GR20. Et bah il faut que je prenne de l'avance. Parce que je pourrais pas faire tourner, vous poster des vidéos sur le GR20. Donc je dois prendre de l'avance. Du coup, j'ai fait pas mal de vidéos en avance. Et je vais continuer à beaucoup travailler pendant
commencer quelques semaines pour vous proposer beaucoup de vidéos en avance et être assez tranquille et que vous ayez toujours votre rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h. C'est super important pour moi la régularité parce que je sais que en tant que viewer, voir la vidéo de la personne que l'on suit à la bonne date, à la bonne heure, ça fait toujours quelque chose. On a toujours un sentiment super agréable. On voit, il est là. Vous voyez, on attend sa vidéo. Moi j'attends les vidéos d'AS Minotaur le mardi soir, le jeudi soir, samedi, dimanche. J'attends ces vidéos. Et c'est toujours agréable d'avoir ces petites vidéos ASMR. Se poser, on sait que ce soir on se pose tranquillement. Ça c'est vraiment toujours un régal. On va en venir au temps d'écran. Du coup, je suis obligé de vous proposer beaucoup de vidéos en avance. Et pendant que je vous propose ces vidéos, d'autres sortent. Et je me retrouve obligatoirement, parce que, je vous l'ai pas dit, mais la troisième application c'est YouTube Studio. Avec 1 heure dans la semaine. Bon, c'est pas énorme. Mais il faut savoir que YouTube Studio c'est simplement pour venir regarder les statistiques des vidéos de la chaîne. Oui, je regarde un petit peu les statistiques de la chaîne, vos commentaires. D'ailleurs, je réponds tous. Ou j'essaye en tout cas. Je like vos commentaires. Quand ils sont super gentils et que j'ai rien à dire, c'est simplement trop agréable quoi. Waouh. Le nombre de lancements des applications. Alors, j'ai lancé 56 fois calendrier, 18 fois les messages, 7 fois l'horloge. Oui, pour le réveil toutes les semaines. Et surtout 928 fois WhatsApp. Et ah non, attendez, c'est quoi ça? Moyenne. Ah non, c'est les notifications. 928 notifications de WhatsApp. Oh, c'est vrai que j'ai les notifications. Alors ça fait pas de bruit, mais j'ai les notifications. J'ai pas les notifications par contre d'Instagram et d'aucun autre réseau social. Et WhatsApp d'ailleurs, c'est que dans mon téléphone, c'est pas les notifications à l'extérieur. Sinon, j'ai ouvert 279 fois WhatsApp dans la semaine. 122 fois Instagram. 122 fois Instagram, c'est une moyenne de 17 fois par jour. 17 fois Instagram par jour. Je sais pas si vous imaginez. On va dire que qu'on dort 8 heures. Donc on a 16 heures de temps. Si on enlève toutes les activités où on ne peut absolument pas ouvrir Instagram, ce qui est logique, on va dire qu'on enlève, je m'enlève avec les vidéos YouTube, etc. Je m'enlève, allez, 6 heures par jour. On arrive à 10 heures par jour. 17 fois par jour. Ça veut dire que j'ouvre quasiment environ tous les 35-40 minutes Instagram. Et ça c'est sans compter WhatsApp. WhatsApp c'est 40 fois par jour, donc ça fait... ça fait 10 fois, ça fait 4 fois, ça fait une fois tous les quarts d'heure en fait. Waouh. Sachant que pour répondre à un message on ouvre, on répond et on quitte l'application. Oui, il y a quelque chose à faire. Alors ça c'était la semaine, il y a 2 semaines. La semaine dernière, 28 heures, 4 heures, 10 heures de... J'ai passé 10 heures de moins la semaine dernière. Les 4h07 de moyenne. Donc déjà c'est plus raisonnable. Il y a 2 fois moins de WhatsApp. 10 heures, enfin 11 heures de WhatsApp. C'est là où j'ai perdu l'heure de moins. Clac. Et puis cette semaine on est mardi, donc pour l'instant on n'est pas très loin. Cette semaine je suis à 4 heures, on est mardi, 5 heures plutôt. Bref, je pourrais rester encore longtemps
sur ça, décortiquer encore plus en détail. D'ailleurs c'est quelque chose que je vous invite à faire, de décortiquer, d'aller chercher, voir si vous pouvez pas mettre des limites sur votre temps, organiser un emploi du temps et tout. Mais du coup, moi je me pose des questions par rapport au montant d'écran et est-ce que cela impacte la vie de manière générale, notre état d'esprit, notre manière de penser, d'être. Est-ce que cela impacte aussi notre bonheur finalement? Toutes ces questions, forcément, puisque on peut très bien s'arrêter à simplement on fait beaucoup d'écran. Mais je trouve pas ça très pertinent, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc je me suis demandé quel impact ça a de passer autant d'heures. Et pour être honnête, il y a des moments où ça empêche de travailler, ça empêche d'être productif, de se lancer à fond dans ce qu'on a envie de faire, dans nos objectifs. Pourquoi? Parce que, première chose, les réseaux sociaux, c'est surtout des réseaux sociaux, c'est des shots de dopamine. Donc la dopamine, alors je n'ai pas envie de dire des grosses bêtises, je crois que c'est quelque chose qui amène le plaisir instantané, direct. Et donc c'est des shots de dopamine. On nous fout des shots de dopamine dans la peau, comme ça, des seringues de dopamine dès qu'on lance le réseau social. Et quand on n'est pas au réseau social, on a envie de cliquer sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok peut-être, ou sur peu importe, le réseau social, tous les réseaux sociaux. Ils sont faits pour ça. Et le souci, c'est que ces jeux de dopamine deviennent une addiction. Et comme toute addiction, elles empêchent beaucoup de choses à côté. Elles nous font perdre beaucoup de temps. Ça peut nous faire perdre beaucoup d'argent. Et surtout, ça nous empêche, ça nous enlève la concentration, l'efficacité. Et il n'y a que des choses quasiment négatives. Alors il y a des choses positives. Ça peut nous permettre de discuter avec des gens. Je sais que je discute beaucoup avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, pardon. Mais cette communication ne doit pas venir prendre la communication du monde réel. Alors, encore une fois, je prends mon exemple, mais non pas que je ne suis pas du tout dans le monde réel, puisque j'essaye toujours de déjà vous proposer des vidéos. Donc c'est pas le monde réel, mais vous avez compris. On se parle quand même. Toujours le plus possible de préparer des projets comme le GR20 qui sont super importants pour moi. J'ai beaucoup de sport. Là j'ai repris le sport depuis, le sport, j'ai jamais arrêté le sport, ça a toujours été, toujours surkiffé ça. Mais j'ai repris vraiment tous les jours le sport, vraiment du gros sport depuis une semaine et demie, 2 semaines. Et c'est trop bien, genre juste c'est incroyable. Là je fais environ 10 heures de sport par semaine, ce qui reste encore très peu, mais c'est vraiment très très cool de se retrouver toujours avec des jambes en compote. Au début c'est des jambes en compote, puis après c'est juste du plaisir. On sent notre corps rayonner, on se sent fort en fait. D'ailleurs c'est un des gros plaisirs du sport. Donc voilà, je fais du sport, je suis toujours dans la musique. Je travaille pour devenir musicien professionnel, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et donc je vais toujours à Rennes, au conservatoire. Alors s'il y en a qui sont à Rennes, n'hésitez pas, ça me dérangerait pas, ça serait cool, on pourrait se voir et tout. Un petit, je vais dire un petit café, peut-être pas, je bois pas de café, mais bref. Donc voilà, plein de choses comme ça, plein de projets, et qui font que je suis entre guillemets que 38 heures sur mon téléphone, pas toutes les semaines bien sûr, mais je suis pas non plus, comme beaucoup malheureusement, entre 7 et 9 heures et 10 heures par jour sur leur téléphone. Beaucoup le sont. Et
Donc c'est assez malheureux entre guillemets, mais intéressant à prendre en compte, à prendre le recul nécessaire, à remarquer ces choses-là. C'est quelque chose que je vous invite toutes et tous à faire, bien sûr, puisque chaque cas est personnel, j'allais dire, chaque cas est unique, et donc on va dire que c'est pas parce que quelque chose va marcher pour quelqu'un que ça ne va pas marcher pour d'autres. Ce que j'ai fait personnellement, ce que je vais essayer de faire, il y a beaucoup de jeux, désolé pour cette vidéo, c'est à cœur ouvert, donc c'est vraiment, je me pose des questions à moi-même, c'est comme une autothérapie, je sais pas si ça existe, mais bref, je me pose des questions à moi-même, donc forcément j'utilise mon exemple, mais vous pouvez retranscrire ça à vous, bien sûr. Donc je me fixe un objectif, par exemple là le GR20, et donc pour arriver à cet objectif, je dois me préparer physiquement, puisque c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de facile, et en plus on va le faire en 11 jours, donc ça va être encore plus dur, donc je me prépare physiquement, je me prépare matériellement, pour avoir ce qu'il faut, les bons vêtements, le bon matériel, pour pas se retrouver non plus dans la mouise, là-bas. Et bien sûr, le but n'est pas non plus d'y aller de manière... de manière confortable. Le but, ça reste quand même de le faire à fond, de le faire sportivement. Donc voilà. Donc effectivement, il faut se préparer. Il faut que je prépare aussi des vidéos YouTube pour vous. Parce que, eh bien, il y a toujours les vidéos qui doivent sortir, qui doivent continuer à sortir. Et ça, malgré le fait que je ne sois pas là. Donc ça fait partie aussi des préparations, des préparatifs, pardon. Et donc ça, c'est un objectif qui me permet de voir assez large. C'est bientôt, hein, ça commence à se rapproche bien, mais ça me permet d'être bien large. Et j'ai aussi l'objectif sur la chaîne YouTube, je vous l'ai pas jamais dit, mais j'ai aussi l'objectif là des 10 000 abonnés. J'espère dans les prochains mois, qui sait. Ça pourrait être vraiment très très cool. Et sur le long terme, j'aimerais bien les 100 000 abonnés. Mais ça c'est un objectif, on va dire, pour se donner une barre. Mais le but n'est pas d'atteindre ça. Mon objectif n'est pas d'atteindre ça, mais plutôt de vous aider à vous détendre et à vous relaxer et d'en aider le plus possible. Et de pouvoir en vivre, très honnêtement. Voilà. Et ça c'est un objectif beaucoup plus large, mais ça contribue quand même à la construction de la chaîne, à l'évolution de la chaîne, à toujours trouver une meilleure qualité, des idées de vidéos, etc. J'ai aussi l'objectif de passer l'examen, pas pour devenir pro cette année, mais j'aimerais bien devenir pro, musicien pro, donc il faut que je travaille pour devenir très fort, forcément. Voilà, donc ça fait beaucoup d'objectifs qui me permettent aussi de ne pas tout miser sur mon téléphone, de ne pas toujours être sur mon smartphone. Mais bien sûr, cela n'empêche pas de passer, vous l'avez vu, plusieurs heures. Donc bon, malheureusement, on peut pas toujours tout contrôler, on va dire. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que le temps utilisé pour le smartphone est un temps où l'on nous empêche de nous ennuyer. Et donc c'est contradictoire avec ce que je vous ai proposé dans les vidéos, le silence ASMR, le détail, l'ASMR, faire bien attention à tous les détails, l'écoute aussi, bien écouter tout ce qu'il y a autour de soi, regarder, observer, et tout cela est coupé par la dopamine de notre smartphone. Parce qu'on a besoin, quand on est dans le coup de
cette dose, on se dit mais on pourra pas faire sans, c'est pas possible. Si on se connecte pas sur Instagram par exemple, il va y avoir des milliards de messages, il va y avoir plein de news que j'aurais raté, plein de choses. Non, parce que si vous remarquez, vous faites une pause de un jour ou deux, vous retournez sur Instagram, rien n'a changé. Et vous pouvez avoir fait une pause d'un mois ou deux, rien ne va avoir changé. Vous aurez peut-être quelques messages, deux, trois petites news, mais c'est tout. C'est tout. Rien ne change en réalité. C'est nos esprits qui s'imaginent des choses et on se crée des films, des croyances par rapport à des choses qui ne sont pas vraies en réalité. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur la croyance. La croyance au sens là, je parle pas de la croyance religieuse. Ça fait partie, mais c'est pas la seule croyance. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pas stopper, parce que le but n'est pas de stopper l'utilisation du smartphone, l'utilisation de la technologie, c'est quand même incroyable. Le but ici, c'est simplement de se rendre compte de diminuer et de l'utiliser plus intelligemment. C'est pour ça aussi que j'en fais une vidéo, c'est pour en faire une sorte de trace, pour pouvoir utiliser tout cela beaucoup plus intelligemment, de manière plus consciente, et justement être capable de prendre son smartphone quand on en a besoin, et pas prendre son smartphone parce qu'il nous appelle à lui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, peut-être détendu. J'ai fait exprès de ne pas mettre les micros dans le champ pour pouvoir vraiment avoir uniquement un cadre comme ça. N'hésitez pas à regarder votre temps d'écran, si bien sûr vous n'êtes pas déjà en train de vous endormir. N'hésitez pas aussi à réfléchir à tout cela sans téléphone, simplement